Aujourd'hui, je vais te partager mes résultats inattendus après un mois de freelance sur Fiverr et je te donne mes chiffres exacts. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans cette vidéo-ci, là, je te racontais que je me lançais sur Fiverr, mais sans grande conviction. Je le faisais surtout pour l'expérience, pour tester ce que ça faisait d'être freelance, d'avoir des clients à gérer, d'être son propre patron. Et en fait, tes nouveaux patrons, c'est tes clients à chaque fois. Mais je te disais que dans tous les cas, je me voyais pas faire ça à long terme. Je me voyais pas faire de la voix off toute ma vie. Et je me sentais plus l'âme d'un entrepreneur à créer des projets, etc. Mais voilà, je voulais le faire pour quand même voir jusqu'où ça allait mener. Évidemment, c'est dès que je me mets à tourner il commence à pleuvoir. Bon, je voulais tourner cette vidéo en extérieur parce que je trouve ça plus sympa pour le cadre. Mais là, avec la pluie qui se met à tomber, je vais continuer à l'intérieur. C'est un enfer cette pluie. Pile le moment où je me mets à tourner, ça fait vraiment, sans déconner, ça fait 20 minutes que je suis sorti. Pile le moment où je me mets à tourner, je me prends tout sur la gueule. Rien ne sera sec à l'arrivée, c'est sûr. Tout est trempé, même mon téléphone dégouline. Je pourrais attendre ici, là, mais je suis à l'abri, mais ce serait pas drôle d'attendre. Je vais aller affronter ça. Bon bah ça s'est calmé. En fait je pourrais limite continuer maintenant. C'est bon là je suis trempé, je peux pas être plus mouillé que ça. Donc Fiverr. Ce que je te disais quand j'étais sec, c'est que au tout début je me suis lancé sur Fiverr donc pour rigoler, vraiment c'était pour tester. Ça c'est la bonne idée de vlogger en extérieur. Ça c'est la vraie couleur de mon pantalon. Et mes chaussures ça se voit pas mais c'est des éponges. Donc voilà, avant que je me fasse doucher, j'étais en train de te dire que je venais de m'inscrire sur Fiverr et que au début c'était pas la gloire. Très franchement, j'étais en deuxième page. Les seuls gens qui me contactaient c'était des tailles qui voulaient me surexploiter. C'était des missions pour lesquelles j'étais complètement sous-payé. Donc au début ça a pas super bien commencé, il y avait pas grand chose qui se passait. Et malgré tout, je me suis quand même pris au jeu petit à petit. J'ai eu envie de percer sur l'algorithme de Fiverr et j'ai cherché les évaluations positives avant tout, les notes 5 étoiles plutôt que l'argent. Donc dans un premier temps, j'acceptais quasiment tout ce qui venait. Toutes les commandes que je pouvais avoir, je les prenais pour avoir des évaluations et remonter dans l'algorithme. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon premier vrai client et mon premier gros client. C'est un entrepreneur. On est entré en contact, il m'a dit qu'il était en train de monter sa boîte et qu'il voulait que je sois la voix de son entreprise. Donc il avait des vidéos de présentation, il avait un site avec une voix interactive, etc. Il y avait pas mal de choses à faire en voix off et il voulait que ce soit moi la voix de tout son projet. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'il a été très compréhensif. Moi, immédiatement, je lui ai expliqué la stratégie. Je lui ai dit que moi, je faisais pas ça pour la thune spécifiquement. Je voulais avant tout des évaluations. C'est comme ça que j'ai décroché mes premières évaluations. Il était ravi. Il m'a même laissé des pourboires. Donc voilà, bonus, que du bonus pour tout le monde. Grâce à lui, ça a lancé la machine Fiverr. C'est grâce à lui, grâce à ses premières évaluations, il en a laissé quelques-unes, que les premières commandes sont tombées, les premières commandes plus régulières. Quand je parle de petites commandes régulières, je parle d'inconnus occasionnels qui ont juste un tout petit projet à faire, des inconnus qui repartent aussi vite qu'ils sont arrivés, et avec des missions souvent à 5 $, donc vraiment le moins cher qu'on puisse faire sur Fiverr. Pour te donner une idée, une mission à 5 $ sur Fiverr, c'est pas avec ça que je serai digital nomade, parce que sur les 5 $, il y a la commission de Fiverr, plus la conversion de dollars en euros, et encore la commission de PayPal pour rapatrier cet argent sur mon compte. Donc au final, je me retrouve avec moins de 3 €. Donc clairement, c'est pas ça qui allait m'enrichir, mais c'est ça qui m'apportait mes notes 5 étoiles, ce que je recherchais. Et alors j'ai fait vraiment plein de projets différents, ça allait vraiment dans tous les sens, hein. J'ai fait de la voix off motivationnelle pour un type qui voulait, il avait écrit un texte qu'il voulait écouter tous les matins, il avait besoin que quelqu'un lui fasse la voix off pour que ce soit percutant. J'ai fait de la voix off pour un film d'animation, pour un truc pour l'armée, je sais pas quoi. J'ai fait un spot promotionnel, un spot touristique pour le Canada. J'ai fait la publicité d'une application, j'ai fait la bande-annonce d'un film sénégalais. J'ai fait la version audio d'articles de blog féministes. Quand je te dis que j'ai fait de tout, j'ai fait de tout. Les commandes tombaient à une fréquence assez régulière. C'est pas comme s'il y avait eu un buzz en un coup et puis que c'était retombé. C'était pas
tous les jours, mais c'était fréquent que des commandes tombent par-ci par-là. Chaque commande me demandait honnêtement très peu de temps, et heureusement parce que c'était pas pour très cher non plus. Mais petit à petit, voilà, je commençais à y prendre goût, je recevais les bonnes évaluations, je voyais que les gens étaient contents, j'étais content aussi. J'ai vite été freiné quand j'ai reçu ma première évaluation 4 étoiles. Et alors 4 étoiles sur Fiverr, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que le type est pas content, c'est que... Et bon, pour le coup, c'était juste une histoire de... lui avait mal exprimé ce qu'il voulait, moi j'avais mal cerné ses attentes. Et voilà, ça c'est... en soi, ça s'est pas mal passé, mais il a jugé qu'il ne devait me laisser que 4 étoiles. Et ça, c'est mal. Ça a été le coup dur pendant un instant. Je me suis dit, bon, ça y est, j'avais peur que ça affecte ma place dans l'algorithme, que je retombe. Heureusement, ça m'a pas empêché de continuer à faire venir des commandes. Et donc, j'étais dans mon train-train, en train de faire une petite commande de temps en temps. Fiverr occupait une place assez mineure dans ma vie. Et jusqu'au jour où je vais voir sur le site et je vois que je suis apparu en première page. C'est-à-dire que quand tu tapes voix off homme sur Fiverr, je suis dans les premières pages. Alors certes, j'étais tout dernier de la première page, mais j'y étais. Et pour moi, c'était déjà une toute petite victoire. Un signe qui montrait que, ok, j'ai progressé, je suis remonté. L'événement le plus radical qui a eu lieu pendant ce mois sur Fiverr, c'est un certain client qui vient m'aborder et qui me demande combien je demanderais pour un script, voilà, de je sais plus combien de mots. Je lui donne mon tarif, il me dit d'accord, très intéressant, je vais vous recontacter. J'attends quelques jours qui passent et puis il m'envoie un fichier Word. C'est souvent comme ça que ça se passe, les gens envoient un fichier Word, dessus il y a le texte qu'ils veulent que je fasse en voix off. J'ouvre le fichier, je m'attends à voir le texte qu'il veut que je fasse pour que je lui fasse un devis, pour que je lui dise voilà pour combien je vous le fais, etc. Et à la place de ça, je vois un message qui me dit « Ok, bonjour, j'aimerais qu'on sorte de Fiverr pour qu'on discute, j'aimerais travailler avec vous à long terme. Voilà mon numéro de téléphone. » Donc je le contacte. Je contacte le type sur WhatsApp. La première partie du projet serait constituée de 46 scripts, 46 textes que je dois lire et lui envoyer. À ce moment-là, je n'avais jamais fait autant de travail. J'avais jamais délivré autant de travail d'un coup. Et pour moi, c'était une toute nouvelle opportunité, une nouvelle aventure qui s'offrait à moi. Là, je sortais complètement du cadre des petites commandes à 5$. Là, c'était une énorme commande de 46 scripts, de plusieurs dizaines de milliers de mots à lire. Donc, vraiment quelque chose d'énorme. Évidemment, tu t'en douteras si je t'en parle, c'est que j'ai accepté cette commande et j'ai passé des heures derrière mon micro. Mais je passais tellement de temps derrière mon micro que parfois j'en avais même mal au crâne à force de fixer mon écran. En plus, parfois j'étais en retraite productive, je devais essayer de me recréer des bonnes conditions pour enregistrer de manière qualitative. J'ai une grosse commande sur Fiverr à faire en ce moment, une commande à plusieurs centaines d'euros. Et donc il y a plusieurs milliers de mots que je dois lire, que je dois faire en voix off. Et comme je vais passer plusieurs heures devant mon micro, il faut que je me crée un bon environnement, puis aussi pour avoir la meilleure qualité de son possible. Alors, pour l'instant, je suis arrivé à ça. Ok, et même si ce setup est très rigolo, en vrai c'est pas optimal. Donc j'ai mis plein d'essuie autour, c'est simplement pour insonoriser le plus possible, pour qu'il y ait le moins de reverb possible. Mais ça va pas. Il y a un problème, c'est que quand je suis en train de faire de la voix off, je bouge dans tous les sens, je gesticule pas mal, et donc ça fait du bruit avec les vêtements et ça s'entend un petit peu dans le micro. Donc ça va pas, il va falloir que je trouve une autre solution. Bon, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Je suis pas sûr de ce que j'ai fait, mais ça a l'air d'aller. Voilà à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, pourquoi m'emmerder à faire tenir des serviettes tout droit alors qu'il y a des matelas tout. Je pense qu'ici sera un spot pas mal. Je vais aussi pouvoir refermer ce matelas-ci derrière moi pour me mettre comme dans un cube. Et je verrai si ça marche. Je verrai si ça tient. Les matelas sont déjà tombés quelques fois, donc ça va peut-être me tomber dessus pendant que j'enregistre. On verra. Enfin voilà. Moi qui pensais faire ça de manière complètement anecdotique, voilà où je me retrouve aujourd'hui. J'arrive donc au terme de ce mois, j'arrive au terme de 30 jours passés sur Fiverr. Je me rends compte que j'aurais jamais anticipé tout ce qui m'arriverait. Pour que tu comprennes, je t'ai fait un petit graphique. Qu'est-ce que c'est que ce camembert que tu vois là? Tu vois ici en fait divisé en 3 parties, d'où viennent mes résultats. Et en fait, d'où vient le plus d'argent de ce mois passé sur Fiverr. Je vais commencer par la partie en vert, les 17%. 17% de mes gains totaux ce mois-ci sur Fiverr
venait de mon tout premier client. Cet entrepreneur qui voulait que je sois la voix de son entreprise, 17% de mes résultats venaient de lui. Ensuite, les 9% en bleu que tu vois, ce sont 18 petites commandes que j'ai réalisées tout au long du mois. 18 petites commandes de jamais plus de 10 ou 15 $, souvent 5 $. Ça, c'est 9% de mon chiffre d'affaires qui vient de ces 18 petites commandes. Et alors, tu l'auras compris, les 74%, donc 3/4 de mon chiffre d'affaires de ce mois-ci sur Fiverr, vient de une commande, cette grosse commande qui m'est tombée dessus en milieu de mois. C'est-à-dire que 10% de mes clients, 10% de mes efforts me génèrent 90% de mes résultats. Et donc ça veut dire que les 18 clients, les 18 autres clients m'ont rapporté que 10% de mon chiffre d'affaires. C'est la loi de Pareto appliquée de manière flagrante. Ici, 10% de mes actions m'ont apporté 90% de mes résultats. Et ce graphique le montre de manière flagrante. Du coup, avec du recul, évidemment que j'aurais fait que les grosses commandes si j'avais pu. Parce que ces deux grosses commandes mises ensemble, ça m'a quand même demandé moins de temps que toutes les petites commandes mises bout à bout. Donc évidemment, si j'avais eu le choix, je l'aurais fait. Sauf que ces grosses commandes, surtout la deuxième, le plus gros client, les 74%, seraient peut-être jamais venus vers moi si j'avais pas fait toutes les petites commandes avant pour gratter des évaluations où je pouvais. Donc j'aurais pas pu me passer de l'un ou de l'autre. Et la deuxième chose que j'ai réalisée après ce mois passé sur Fiverr, c'est que certes, j'avais dit que au début je faisais ça juste pour tester, juste pour explorer les possibilités, ce que c'était, et j'imaginais pas du tout en faire une activité à long terme. Et je te l'ai toujours dit, mon but c'est d'être digital nomade, c'est d'être indépendant financièrement, géographiquement, indépendant en temps, je veux choisir mes contraintes. Et ben, ce que j'ai remarqué ce mois-ci, et c'est là maintenant qu'on va parler de chiffres, c'est maintenant que je vais te dire combien j'ai vraiment gagné ce mois-ci sur Fiverr, en fait j'ai réalisé ce mois-ci que cette activité de freelance, de faire de la voix off, qui me demande une très petite fraction de mon temps, peut s'avérer être un allié de taille pour atteindre mon objectif de devenir digital nomade. Concrètement, aujourd'hui, avec ce que j'ai généré sur Fiverr ce mois-ci, je pourrais vivre à Bali. Donc voilà, je pourrais pas vivre en Europe, mais voilà, dans un pays où le coût de la vie serait moins cher. Donc on se rapproche. On se rapproche de cet objectif d'être digital nomade. Donc quelle leçon est-ce que j'ai retenue de ce mois-ci? D'abord, ce que je sais avec assurance, c'est que je vais continuer cette occupation. Ça me demande très peu de temps comparé aux résultats que ça m'apporte, qui sont significatifs pour l'instant. Et je me pose quand même d'autres questions. Dans quelle mesure est-ce que je veux réussir à pérenniser tout ça? Parce que une fois que ces gros clients, ils sont satisfaits, ils n'ont plus besoin de moi, et qu'est-ce qui me dit que j'arriverai à en retrouver de nouveaux? Ensuite, je n'ai pas changé d'avis. Ce qui me fait vibrer, c'est d'être entrepreneur, c'est de monter des projets, c'est de mener mes projets à moi, pas de faire de la voix off pour les projets des autres. Je reste sur cette idée que je ne ferai pas de la voix off à long terme toute ma vie, mais si cette activité peut m'aider temporairement pour atteindre mon rêve de liberté plus rapidement, dans ce cas-là, je saisirai l'occasion. Bref, tu l'as compris, je suis un énorme flemmard et en même temps j'ai de l'ambition. Pour commencer, si tu as envie de suivre mon épopée, si tu as envie de suivre mon aventure, moi d'un flemmard ambitieux qui essaie de devenir digital nomade, je vais continuer à faire des vlogs pour te raconter, te montrer ce que je teste au quotidien pour réussir à me créer ma liberté. Bon, déjà c'est classique, mais abonne-toi. Donc abonne-toi, tu manqueras pas les prochains vlogs, moi ça me soutient. Deuxième chose, si tu te reconnais dans cette appellation de flemmard ambitieux, je t'invite à rejoindre mes lettres. Ce sont des lettres qui vont t'aider à abattre l'équivalent d'une journée de travail en 1 heure. Donc c'est des lettres centrées autour de la productivité et tout ça en s'aidant du smartphone, en faisant en sorte qu'il ne travaille pas contre ses objectifs mais pour ses objectifs. Et donc si la productivité t'intéresse et justement la productivité accompagnée de ton smartphone t'intéresse, dans ce cas-là tu peux recevoir mes emails gratuitement. C'est le premier lien en description comme d'habitude. Pour ceux qui sont restés à la fin, je vais quand même dévoiler les chiffres exacts si ça t'intéresse. Voilà le tableau, il apparaît à l'écran. Comme ça tu vois un petit peu la répartition des résultats. Donc je suis très satisfait de ce premier mois. C'était en gros plus ou moins le mois d'avril. J'espère que je vais réussir à pérenniser ça en mai. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans la prochaine lettre. Il y a 3 lettres par semaine. Donc t'inquiète pas, on se tient au courant de ce qui se passe. Je te dis à très vite. Salut!